J'ai fait la critique de l'épisode pilote. Comme je vous l'ai dit, je préférais faire la critique du premier épisode tout seul. C'est aussi un petit peu une manière pour moi de tester comment vous allez réagir à la réception de ces critiques. Je pense qu'on fera ça avec pas mal de séries. Je ferai peut-être une vidéo critique du premier épisode pour tâter le terrain et après on fera le reste de la saison. La saison à faire, on va critiquer les 5 derniers épisodes de la première saison de The Office. Sachez d'ailleurs que j'ai déjà commencé la saison 2. Et d'ailleurs, ce qui me tue, c'est que la première saison fait 6 épisodes. Elle est très courte. La deuxième en fait 22. Bon, bah faut penser à aller se faire foutre, hein, concrètement. C'est le problème de ce genre de série, c'est pas vraiment un problème, mais c'est souvent ça avec beaucoup de séries de ce style-là, c'est qu'on va faire une première saison qui sera très courte en 6 à 8 épisodes, pour la simple bonne raison que c'est une première saison, on n'est même pas sûr de revoir la couleur de son investissement, et quand on voit que la série fonctionne bien, etc., là on se permet de faire des saisons plus longues de 10, 13, 22 épisodes. C'est par exemple ce qui s'est passé avec Breaking Bad. La première saison, il me semble, fait 8 épisodes, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième en font de 13 à 16. La cinquième, il me semble, elle a fait 16 épisodes, je crois. C'est 8 épisodes, donc c'est très long. 16 épisodes, c'est énorme. Là, la saison 2 fait 22 épisodes, mais on n'est pas sur la saison 2, mais sur la saison 1 de cette fameuse petite série The Office. Donc où l'on suit les aventures de Michael, de Jim, donc interprété bien évidemment par John Krasinski, de Pamela, donc, qui d'ailleurs va commencer à avoir une petite amourette avec Jim alors qu'elle est fiancée depuis 3 ans à un gars qui travaille pour le chargement du papier dans la même entreprise. Donc j'ai oublié le nom, je pense que c'est Bob, il s'appelle, je sais même plus comment est-ce qu'il s'appelle. Non, c'est Roy, il s'appelle Roy. Sachant que c'est marrant le fait qu'ils appuient dans les premiers épisodes sur le fait que Pamela et Roy sont fiancés depuis 3 ans, parce que normalement quand tu es fiancé à quelqu'un, c'est que le mariage il est dans 1 an grand maximum. C'est vous le préparez déjà. D'ailleurs, c'est tout con, en français nous on dit je sors avec quelqu'un, je suis fiancé, je suis marié. En anglais il y a 2 termes, 3 termes techniquement, c'est dating, engage, fiancé donc, et married, marié. C'est 3 termes aussi. Et là dans la série il dit engage. Parce que personnellement je regarde la série en VO. Que j'avais expliqué dans ma critique de l'épisode 1. J'essaye de plus en plus, quand c'est possible, de regarder les programmes en VO. Là par exemple, le dernier film que j'ai vu, j'ai pas su parce qu'il était sur aucune plateforme, à part sur des plateformes très très légales. Je vous emmerde, ok. Je vous emmerde. Je fais ce que je veux. D'ailleurs, on parlera de ce film là aujourd'hui. Mais donc bref, Pamela et Roy sont fiancés depuis 3 ans. T'es pas fiancé pendant 3 ans. Au bout d'un moment, tu te maries. Les fiançailles, c'est censé être une promesse de mariage dans l'année qui vient. Donc bon, ça montre un petit peu, c'est une manière de jauger comment est-ce qu'ils sont, comment est leur relation en fait dans la série par la suite. Et bien évidemment, on a d'autres personnages, on a Dwight, le calculateur froid, un petit peu égocentrique sur les bords, qui veut toujours devenir l'assistant de Michael, qui est donc le patron de l'entreprise de Firm Finn, je pense que c'est ça le nom de l'entreprise, qui d'ailleurs a un épisode très drôle, enfin plusieurs épisodes très drôles, parce que durant toute la saison, il y a un petit peu un fil conducteur où en gros, la patronne de l'entreprise, à savoir donc June, je sais plus comment, June, c'est ça, en gros explique à Michael que il est possible qu'il va y avoir au bout d'un moment des licenciements. En tout cas des rétrécissements en termes de nombre de personnes dans les équipes. Voire carrément la suppression d'une des 2 équipes de l'entreprise de Firm Finn. Puisqu'il y a donc une entreprise à Scranton, la ville où se passe The Office, et il y a une entreprise de l'autre côté, je pense c'est dans l'est, vers le Maine, un truc ainsi, dans je ne sais plus quelle ville, je pense que c'est pas Starford, un truc ainsi, je sais plus le nom de la ville, mais donc voilà, il y a ces 2 villes là qui ont un poste de Firm Finn, et l'une d'entre elles risque de devoir faire des licenciements pour réduire les effectifs, et du coup Dwight a peur de ça, donc il va y avoir tout un épisode où il va former une alliance avec Jim qui va bien se foutre de sa gueule, et c'était plutôt marrant.
Et il y a aussi un deuxième épisode où il est demandé à Michael en gros de choisir une mutuelle. Donc je pense en anglais c'est une healthcare qui dit ça. Donc une mutuelle pour l'entreprise. Michael du coup fait confiance à Dwight en lui disant bon bah vas-y fais-le, moi j'ai pas envie, démerde-toi. Et du coup Dwight lui tout ce qu'il fait c'est économie max, donc bah, plus de mutuelle. Voilà, ça ira plus vite, vous avez plus de mutuelle. Et du coup tout le bureau va pas être content. Et ça va aller d'escalade en escalade. Michael va promettre une grosse surprise. Au final, la fin de la journée, c'est il n'y a pas eu de grosse surprise. Et en plus, ils ont peu de mutuelles. Enfin, ils en auront une bien évidemment qui va revenir. Mais voilà, c'est un épisode aussi assez drôle. Il y a aussi l'épisode avec le basketball qui était marrant. D'ailleurs, j'aime beaucoup la fin parce que clairement, Michael dans The Office, c'est un gros con. Je veux dire, il est raciste, il est un peu sexy sur les bords. Il est lourd, il est très gênant. Voilà, c'est un abruti fini. Mais il y a un moment où je me suis dit, c'est peut-être pas une si mauvaise personne. Je pense pas qu'en fait Michael veuille faire réellement du mal aujourd'hui. C'est pas un connard dans le fond. C'est juste que voilà, c'est un très grand gamin un peu abruti sur les bords. Mais il y a donc un épisode où ils perdent un match de basket contre les mecs d'en bas, donc ceux qui chargent le papier de l'entreprise. Et en gros, l'enjeu de ce match de basket là, c'était tout simplement qui va venir travailler le samedi. Est-ce que c'est ceux dans le bureau ou est-ce que c'est ceux en bas? Au final, ils ont gagné, sauf que ceux d'en bas vont un petit peu faire pression sur Michael en lui disant bon bah si on vient samedi on te pète la gueule. Du coup il dit bon bah ok bah, on viendra samedi. Et à la fin de l'épisode, alors que bah, il annonce qu'ils sont censés tous venir samedi, donc ses collègues, t'as Michael qui va avoir un léger moment de réflexion. Puis il va se retourner et il va dire vous savez quoi, ce n'est pas demain, vous avez votre journée, à la semaine prochaine. J'aime beaucoup ce moment là, parce que tu sens que Michael, pour une fois, a une once d'humanité dans les yeux. Et du coup, il se dit bon bah tu sais quoi, hop, on s'en fout, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas une journée qui va licencier tous les employés. Donc j'aimais beaucoup ce passage là. Après le problème c'est que Michael c'est surtout un très grand enfant. Je sais que beaucoup, enfin, j'ai lu un petit peu sur certains forums, il y a des gens qui le détestent. Je suis pas de là à le détester. Michael est un mec avec beaucoup de défauts, clairement. Mais je pense que c'est pas quelqu'un qui veut vraiment faire le mal. Je pense que c'est plus quelqu'un qui, sans s'en rendre compte, est vraiment embarrassant dans la première saison. Dans la suivante, ça ira. Bah, déjà dans la saison 2, il commence un petit peu à se calmer. Et il est moins lourd, je trouve. Mais voilà, c'est surtout un mec qui va essayer de faire de l'humour sur des trucs parfois embarrassants, parfois gênants. Sur par exemple, le fait que tu vas avoir dans la saison 2 une des employées de Michael qui en gros a eu une maladie, je ne connais plus le nom, qui en gros fait que elle a dû un petit peu comme un cancer de l'utérus l'enlever, tout simplement. Et justement il va faire une blague là-dessus en disant ouais on peut t'enlever beaucoup de choses mais ce qu'on t'enlèvera pas c'est ton âge. Pas vraiment drôle Michael, c'est même plutôt pas drôle du tout en fait. Enfin bref, voilà. The Office saison 1, c'est donc une sitcom que j'aime beaucoup. Moi j'aime bien The Office. Je vous conseille de la regarder. Pitié, regardez-la en VO. Il y a des blagues qui passent pas en VF ou alors qui sont traduites mais de manière complètement conne. Genre par exemple, il y a une blague, je pense que c'est dans la saison 1, je sais plus si c'est la saison 1 ou saison 2, où tu vas avoir Dwight qui va râler sur le fait que en gros, non c'est dans la saison 1, c'est le truc avec la mutuelle. T'as Jim qui a inventé une maladie qui s'appelle en anglais du coup le Count Draculite. La blague fonctionne qu'en anglais. Parce que Count Dracula, ce sont des Kellogg's. C'est l'équivalent un petit peu des chocs à pic. Donc en français, je pense que c'est comme ça dans les sous-titres, ils l'ont traduit en choc à piscite. Bon. Hein. C'est comme par exemple lors de l'anniversaire de la fameuse femme qui s'appelle Kate, qui est donc son anniversaire un mois en avance. T'as une carte d'anniversaire. Dans les versions françaises, ils vont dire joyeuse Anne, Annie, je sais plus, c'est ouais ni d'oiseau, vert. Ah non, hiver, c'est ça la blague. Donc hiver, l'hiver, et cerf, S-E-R-F, le cerf de l'animal.
C'est compliqué, même moi je me souviens plus de la blague. Par contre en anglais c'est Happy Birthday. Happy Bird. Bird c'est un oiseau. Donc sur la carte il y a un oiseau. Happy Birthday. Les blagues fonctionnent mieux en anglais parce qu'elles sont moins... Elles partent moins loin. En VF quand ils les traduisent, les blagues ils partent dans des délires. Genre le joyeux anniversaire. Putain, hiver-serre. Waouh. Ah ouais, il faut suivre hein, les mecs parce que c'est pas évident. Hein. Mais bref, j'aime quand même la série. Juste si vous la regardez, regardez-la en VO avec des sous-titres. Et si vous savez pas lire... ok. Si vous avez par contre du mal à lire les sous-titres, bah au pire regardez la VF. Mais il y aura des blagues que vous aurez pas quoi. Parce qu'elle fonctionne mieux en anglais. La conte Draculite, elle était marrante quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se retrouve demain pour notamment Evil Dead. Ash versus Evil Dead. Bon les films. J'aime bien la série, elle est marrante.